Diane Ouellette, gestionnaire de contenu média pour la Ligue de hockey d'excellence du Québec. Bienvenue à Sur le banc des joueurs. Vous le savez, dans quelques semaines, dans la région de Québec, en février, il va y avoir un moment où des milliers et des milliers et des milliers de personnes vont se déplacer pour venir voir en action ces joueurs qui sont d'âge Pee-Wee. C'est le tournoi international Pee-Wee de Québec. Et la Ligue de hockey d'excellence a l'honneur de pouvoir voir des équipes en compétition. Et bien sûr, ces équipes qui participent ne sont pas là que participer au tournoi, mais bien qu'il y en a quelques-unes qui représentent des équipes significatives, dont celle des Petits Remparts. Alors aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être en compagnie de l'entraîneur-chef du M13-3A Élite du Séminaire Saint-François qui vont présenter les Petits Remparts durant ce tournoi-là, M. Frédéric Marquis. Bonjour Frédéric. Bonjour Diane, ça va Alors, tu es en bien? compagnie de deux personnes qui vont jouer des rôles importants lors de cette compétition. Exactement. J'ai capitaine Florent l'Italien, Bonjour. puis moi je l'appelle mon représentant syndical, donc Xavier Montminy qui est Bonjour. là également. Bonjour, messieurs. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette rencontre. Quand on dit qu'on représente les petits remparts, ça s'est pas fait dans un claquement de doigts, ça, messieurs. Racontez-nous un peu comment c'est arrivé que vous avez pu aller chercher ce titre-là. C'est arrivé pendant un tournoi, on a dû avoir beaucoup de discipline, on a dû s'entraider en équipe, même dans les moments plus difficiles. Puis c'est pas mal ça, on a bien joué. Ouais, on a dû travailler fort puis perfectionner les petits détails avant le tournoi pour justement atteindre notre objectif de faire les petits remports. C'était vraiment dans vos objectifs, messieurs, d'avoir d'endosser ce chandail-là? Ouais, vraiment. C'est Vraiment? toujours un peu plus fun de représenter une équipe, surtout que tu sais, faut avoir un accomplissement pour réussir à porter ce chandail-là. Et c'est ça qu'on a fait. Ouais. Qu'est-ce que tu retiens de cet accomplissement-là jusqu'à maintenant? On est très fiers. Il fallait travailler fort comme on l'a dit. Puis, Est-ce que ça t'a demandé de te surpasser pendant cette compétition-là? ouais, fallait mettre les bouchées doubles puis travailler le plus fort qu'on pouvait, donner notre 110%, puis on a eu les résultats qu'on voulait. C'est ça, là on a eu les résultats, mais il va falloir les avoir aussi au tournoi Pee-Wee pour essayer de mieux jouer possible. Parce que notre but, c'est aussi de gagner le tournoi Pee-Wee. Ouais. Donc, j'imagine que déjà, vous êtes en action et vous avez déjà commencé à travailler sur ça, parce que ça s'en vient dans quelques semaines. Frédéric, j'imagine que toi, comme entraîneur-chef, tu dois déjà être dans la mécanique. Oui, c'est sûr que ça arrive assez rapidement. En même temps, il reste un tournoi, il y a plusieurs parties avant d'arriver au tournoi Pee-Wee. Donc, c'est certain qu'on a hâte de pouvoir aller participer au tournoi Pee-Wee, mais en ce moment, on essaie de focusser jour après jour là, pour continuer de se développer. Une saison, c'est long. Le tournoi, c'est une étape, comme on dit aux joueurs, le tournoi, c'est une étape dans la saison. Puis, on va s'assurer d'être prêt au maximum. Donc, c'est sûr que on prépare l'équipe pour performer le plus possible au bon moment. Donc, on est là-dessus actuellement. Là, on poursuit ce qui était prévu au début de l'année dans la planification, mais c'est sûr que les gars, leur focus est plus grand un petit peu, leur degré d'attention est plus élevé ils savent qu'il y a un gros événement qui s'en vient. Donc, il y a une facilité un peu là, au niveau de la concentration et Ouais. de l'effort que les jeunes donnent. Ben, c'est ça que je serais intéressée à leur demander, Frédéric. Comment vous faites, les gars, pour rester focus sur ce que vous avez à faire quand vous savez que derrière, il y a cet événement-là qui arrive? C'est quoi votre truc? C'est sûr que nous, justement, en pensant à cet événement-là, on se dit que ça sera jamais facile puis qu'il y aura des équipes de partout dans le monde qui vont venir nous affronter. Il faut être prêt à tous les styles de jeu. Fait que c'est sûr, il faut être focus à chaque pratique puis donner les bouchées doubles, comme Florent l'a dit tantôt. Ouais, c'est ça. Genre, comme David l'a dit, faut essayer de perfectionner les petits détails. Faut jouer le mieux qu'on peut, puis on va avoir les résultats qu'on veut si on met les bouchées doubles, puis on joue. On joue de la bonne manière. Donc, c'est à chaque fois que vous embarquez sur la patinoire qu'en arrière de votre pensée, vous vous préparez pour être performant dans ce tournoi-là. C'est ce que je comprends. Ouais. Ouais. C'est ça. Mais écoute, là, il y a sûrement des activités qui s'en viennent aussi entre-temps. Vous avez sûrement des représentations, on va vous remettre un chandail, il y a plein d'affaires qui s'en viennent. À quoi on peut s'attendre pour vous dans les prochaines semaines? Ben, comme le jeudi, on va aller pratiquer avec les remparts.
On va pouvoir rencontrer les joueurs, ça va être une très belle expérience. On va pouvoir ben, récupérer nos gilets puis nos bas, notre tuque. Fait que ça va être vraiment un moment inoubliable. Ouais, C'est c'est sûr, excitant. ça va être des événements vraiment hot, mais faut penser aussi qu'il va falloir réussir à revenir à la réalité, parce qu'il faut pas juste penser aux événements, faut Hmm. penser au tournoi, puis faut aller gagner ça. Juste pour poursuivre, les jeunes vont être aussi présentés avant un match des Remparts le vendredi 23 janvier, qui est aussi la journée pour c'est les 50e du Midget 3 du Blizzard du Séminaire Saint-François cette année, donc les anciens gouverneurs de Sainte-Foy aussi. Donc c'est un deux dans un pour cette soirée-là. C'est bien le fun pour les jeunes. Puis ils vont être présentés aussi là, avant une partie de notre équipe N18 3 qui au début février, là, avant d'aller au tournoi. Donc, ce sont des événements qui sont très excitants. Mais j'aurais une question à vous poser. Frédéric, est-ce que c'est les joueurs qui choisissaient quel joueur ils veulent représenter, quel joueur de l'équipe des Remparts, la vraie équipe? Est-ce qu'il y avait le choix de choisir le numéro du joueur? Comment ça s'est passé, ça? Je dirais au niveau des numéros, on les a laissés libres. Il y en a qui ont voulu prendre des chandails de joueurs retirés, donc je me suis assuré de demander à des anciens là, que je connaissais si les jeunes pouvaient prendre leur numéro. Il y a des jeunes que j'ai déjà coachés dans ça, donc il y en a d'autres qui m'ont mis en contact avec certains joueurs. Donc on s'est assuré qu'ils puissent le prendre, mais ils pouvaient prendre le numéro qu'ils voulaient là. Euh, il y avait certains numéros proscrits, là. 99 est interdit. Ouais, Mais il y ouais. a d'autres numéros, là, les jeunes avaient le choix, donc ils sont allés avec le numéro que les autres voulaient. Il y en a qui ont gardé le numéro de leur saison, il y en a d'autres qui ont pris leur numéro préféré. Là, c'était libre à eux. C'était libre à eux. Et vous, les joueurs, est-ce que vous avez choisi un joueur en particulier de l'équipe des Remparts? Non, moi j'ai gardé mon numéro de la saison régulière. C'est mon numéro d'enfance, puis c'est lui que je voulais représenter pour le tournoi PE. Ben, moi, j'ai choisi un numéro qui me tient à cœur, que j'ai depuis pas mal le début, mais c'était pas mon numéro cette année ni l'année passée. Mais je joue avec un numéro que j'ai pris Vous pour êtes ma première superstitieux, les saison. boys? Hein? Ouais. Vous êtes superstitieux. Hey, c'est C'est super, parfait, ça. ça. Hein? Comment? J'adore ça, moi. Ouais, c'est des vrais joueurs de hockey, hein? On s'entend. Vraiment. Et là, vous avez un tournoi qui s'en vient, on le sait, puis vous l'avez très bien mentionné. Vous allez être prêt aussi pour ce tournoi-là. Et je crois que vous pensez que ce tournoi-là peut même vous préparer pour l'arrivée du tournoi Pays de Québec. Mais c'est quoi l'objectif final de tous ces joueurs-là, de l'équipe du séminaire Saint-François M13-3 Élite? Qu'est-ce que vous aimeriez dire à vos coéquipiers que vous représentez là, pour cette compétition-là? Le but, c'est de mieux compétitionner, on va avoir, de se préparer pour le gros tournoi, puis, mais aussi, il faut se concentrer sur ce tournoi-là pour le gagner, puis il faut essayer de compétitionner le mieux qu'on peut. Falloir, falloir travailler fort, mais c'est aussi un peu une pratique, mais en même temps, il va falloir aller gagner aussi, mais c'est une pratique pour dire, admettons, quand on va arriver dans les grands moments, peut-être qu'il y en a qui vont moins embarquer, peut-être qu'il y en a qui vont plus embarquer, ça, on sait pas comment ça va jouer, est-ce que, on va avoir une pénalité à 2 minutes de la fin, est-ce qu'il va falloir aller compter, on sait jamais, il va falloir, si on va en shootout, toutes des affaires de même, il va falloir être prêt là à tout. C'est une étape, une étape dans la saison. On parle, nous, depuis le début de l'année, c'est long, une saison, c'est comme un peu un marathon, donc c'est une étape dans le marathon. Puis ça va être de voir où on est rendu. Puis c'est au niveau du développement de l'équipe, au niveau du développement de chacun. Il y a beaucoup de choses autour. Pour le tournoi, puis oui, il va y avoir beaucoup de distractions autour aussi. Donc c'est de voir où on est rendu où pour pouvoir ajuster certaines choses pour continuer de développer l'équipe là, pour s'assurer de performer au bon moment, comme j'ai dit, au tournoi de Pee-Wee puis en fin d'année. C'est pas ta première participation, toi, Frédéric, à ce tournoi-là? Non, je dirais, ça fait plusieurs. Ça fait quand même longtemps que j'entraîne. Ça doit faire au-dessus de 10 participations au tournoi Pee-Wee. C'est sûr que l'année dernière, on a réussi là, à un exploit hors du commun. On va travailler fort, puis on va espérer pouvoir vivre les mêmes moments cette année avec d'autres joueurs. Il n'y a aucun joueur qui est de retour. Donc, ça va être Nouvelle leur équipe? moment. On a bien hâte de voir comment ils vont performer à ce moment-là. Ça va être leur moment. C'est à eux de le vivre. Puis on va espérer. De notre côté, on va tout faire pour qu'ils vivent le meilleur moment possible. En tout cas, les boys, vous avez beaucoup d'expérience en arrière du banc.
faire Ouais. confiance en ses conseils et en ce qu'il va pouvoir vous apporter pour vraiment arriver à atteindre votre objectif. Mais félicitations. Félicitations de représenter les petits remparts, évidemment. Puis on va vous souhaiter le meilleur des chances. Bon succès. Merci. Merci, c'est bien gentil.